La nouvelle construction est bien souvent synonyme de pose en doublage. Il existe plusieurs types de pose en doublage. Nous voulons ici attirer votre attention sur une caractéristique, l'appui béton. Il peut être posé avec ou sans débordement intérieur. Dans les deux cas, le mesurage est le même, mais il faudra bien nous préciser la position de l'appui béton pour que le configurateur corrige vos mesures tableau fini en mesure de fabrication. La pose, elle, est un peu différente. Voyons la pose avec un appui béton débordant. Commencez par ajuster les joints compris band sur le dormant ou la baie. Il faut faire attention de bien ajuster la pose du joint entre le cadre et l'appui béton. Vous pouvez maintenant serrer les clameaux dans la rainure et fixer les pattes de fixation haute, gauche et droite sur le dormant sans les serrer trop fort. Posez ensuite votre cadre dormant dans la maçonnerie. Fixez les pattes à la maçonnerie sur les 4 côtés. Faites vos réglages et fixez définitivement les pattes et les petites pattes équerres sur le dormant et sur le béton. Vissez cette patte sur le châssis au plus près du seuil en béton. Il est préférable de placer une seconde vis à côté de la fixation du clameau. C'est le moment de tirer un joint d'étanchéité sous le dormant au-dessus du régingot. Ceci terminé, il faut poser la bavette extérieure. Placez les pièces d'étanchéité latérales. Avant de placer la tablette, coupez-la à dimension et posez les embouts. Posez pour finir la bavette dans la rainure prévue pour la recevoir. Terminez votre pose en réalisant les différents joints de silicone périphérique. Voyons la pose avec un appui béton non débordant. Commencez par ajuster les joints compris band sur le dormant ou sur la baie. Attention, dans ce cas, la position du joint est très différente de la pose précédente. Vous pouvez maintenant serrer les clameaux dans la rainure et fixer les pattes de fixation en haut, à gauche et à droite sur le dormant sans les serrer trop fort. Serrez les clameaux sur la pièce d'appui et fixez les pattes à gousset sur le dormant sans les serrer trop fort elles aussi. Prévoyez au minimum 2 pattes à gousset en plus, à droite et à gauche, sous l'axe de rotation de l'ouvrant, là où se concentre le poids. Posez votre cadre dormant dans la maçonnerie et fixez-le avec 2 serre-joints. Attention de bien positionner le seuil du cadre 15 mm plus haut que le régingot. Fixez les pattes à la maçonnerie sur les 4 côtés. Faites vos réglages et fixez définitivement les pattes sur le dormant. Nous vous conseillons de placer une seconde vis à côté de la fixation du clameau. Dans ce type de pose, nous vous conseillons de mettre aussi 1 à 2 pattes de fixation latérale en plus, ceci afin de soulager les pattes à gousset du poids total de la fenêtre. Ceci terminé, il faut poser la bavette extérieure. Dans ce cas-ci, terminez l'étanchéité par un joint de silicone. Veillez à ce qu'il soit parfaitement réalisé dans les règles de l'art. Avant de placer la bavette, posez 3 plots de silicone sur le régingot et fixez-y les embouts. Posez pour finir la bavette. Terminez par les silicones de finition.